Seigneur de nous avoir accordé ces moments précieux, d'être dans ta maison pour parler de toi, Seigneur. Mes bien-aimés en Jésus-Christ, aujourd'hui j'ai un message pour toi qui me suivais aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui intitule « Le choix absolu ». Alléluia. Le choix absolu. Nous allons parler du choix. Nous allons parler de notre avenir. Et pour cela, nous allons lire la parole de Dieu qui est dans les livres de Deutéronome 30, 19. La parole de Dieu déclare « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction ainsi que la malédiction. » Le Seigneur nous dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia. Amen. Mais bien aimés, à ce moment, il est important qu'on puisse comprendre cette parole. C'est notre Dieu qui nous parle. C'est notre Dieu qui nous parle. Il prend à témoin le ciel et la terre. Cela veut dire que partout où vous irez, il n'y a que le ciel. Partout où vous irez, même sur la mer, il y a la terre qui est en dessous. Donc il a pris un témoin. Alléluia. Il met devant toi la vie et la mort. Donc c'est à nous de faire un choix, de choisir la vie ou la mort. Alléluia. Amen. La malédiction ou la bénédiction. Mais bien aimés en Jésus-Christ, le Seigneur nous enseigne, il nous recommande de faire un choix, de faire le choix. Le choix, c'est le choix de notre vie. C'est à nous de choisir si nous voulons vivre d'une façon spirituelle ou nous voulons mourir d'une façon spirituelle. De prendre une position claire et nette. Alléluia. C'est pour cela la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse 3, 16 nous dit quelque chose de très important. C'est la base même. On doit réfléchir là-dessus pour savoir notre choix consiste à quoi et pourquoi cela. Notre Seigneur est clair. Il dit, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Amen. Dieu est clair et il dit la chose clairement, qu'on doit prendre position. On ne peut pas être de yo-yo. Dis-moi, un jour on est en haut, l'autre jour on est en bas. Non, on est à gauche ou on est à droite. On doit prendre position. Donc il n'y a pas trois choses. Il y a deux choses, il y a la vie et il y a la mort. La bénédiction ainsi que la malédiction. Mais bien aimé, il dit carrément que si nous n'avons pas de position, si nous sommes tièdes, cela veut dire qu'on n'est ni chaud ni froid. Être tiède, cela veut dire que c'est être mi-chaud, mi-froid. Non, ce n'est pas une bonne position. Il dit carrément, il va nous vomir. Alléluia. Donc, il va nous délaisser. Il va se détourner de nous. Il ne va même pas nous regarder. Alléluia. Amen. Donc, mes bien-aimés, notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. C'est-à-dire, quand il dit qu'on doit prendre position, parce qu'il attend de nous quelque chose très important. Dieu attend de nous deux choses. Il attend de nous quoi? La soumission ainsi que l'obéissance. Amen. À sa parole. Alléluia. Donc Dieu attend ces deux choses-là. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quand
choisit la vie. Parce que dans le livre des Deutéronomes qu'on a lu, il était trop clair, il nous laisse le choix. Néanmoins, il nous dit de choisir la vie. Quand on choisit la vie, donc on choisit la bénédiction. Quand on choisit la bénédiction, qu'on choisit Dieu, on choisit Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais bien aimé, c'est pour cela quand on choisit la vie, moi aussi aujourd'hui, je suis en train de t'exhorter, là où tu es, de choisir Jésus-Christ qui est la vie. Parce qu'il dit, je suis la vie. Il est la vie, il est la résurrection lui-même. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Si vous m'aimez, gardez les commandements. C'est-à-dire tout simplement, garder les commandements, c'est quoi? C'est être en soumission. Alléluia. Être en soumission et être obéissant. Mais malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui aiment Dieu. Ils sont sincères. Quand ils disent qu'ils aiment Dieu, ils aiment sincèrement Dieu. Mais ils aiment Dieu comment? Ils choisissent des versets. Ils choisissent ce qu'ils veulent. Ce n'est pas ça, aimer Dieu réellement. Alléluia. Quand on aime Dieu, on doit être soumis à sa parole et on doit obéir à sa parole. Amen. Et, mes bien-aimés, des chrétiens qui n'ont pas cette soumission ou l'obéissance, ils prennent cela en option. Quand ça les arrange, ils se soumettent. Quand ça ne les arrange pas, ils ne se soumettent pas. Donc c'est une option. Non. Vous savez, il y a quoi comme conséquence? La conséquence, c'est la mort. La mort spirituelle. Ça peut être même la mort physique. La conséquence de ne pas être soumis. La conséquence de ne pas obéir à la parole de Dieu. C'est des prières non exaucées. La conséquence, c'est des prières. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est converser à Dieu. Prier, c'est échanger avec Dieu. On peut échanger avec Dieu, mais nos prières ne doivent pas rester que prières. Nos prières doivent changer de forme, entrer dans une dimension d'exaucement. Et la clé pour que nos prières soient exaucées, il n'y a que deux clés que je viens de vous dire, c'est l'obéissance ainsi que la soumission. Alléluia. Amen. Samuel 15, 22 à 23. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Là, c'est une question que Dieu est en train de poser. Quand on fait des holocaustes, quand on fait des sacrifices, c'est pour Dieu, pour glorifier Dieu, pour que Dieu trouve du plaisir là-dedans. Alléluia. Amen. Mais il dit qu'il compare cela à l'obéissance à la parole. Dieu est en train de nous dire clairement, mes bien-aimés, Dieu préfère à ce que tu sois obéissant, à ce que tu sois soumis à sa parole au lieu de faire de sacrifices. Amen. Il est facile de faire des sacrifices, mais il est difficile d'obéir. Alléluia. Mais bien aimés, c'est cette question qu'on est en train de se poser. Et la parole de Dieu poursuit en disant, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il a répondu lui-même à cette parole. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et la téréphine. Et la parole continue, puisque tu as rejeté la parole
de l'Éternel, il te rejettera aussi comme roi. Et cette parole a été adressée au roi d'Israël parce qu'il avait commis des péchés, il n'avait pas la soumission. Comme il n'avait pas la soumission, Dieu n'a pas regardé son titre et Dieu l'a rejeté. Alléluia. Amen. Amen. Mais bien aimé, si tu n'as pas la soumission et l'obéissance, cela veut dire que tu as quitté la protection divine. Pour être protégé, pour être sous le parapluie de Dieu, pour que les intempéries ne puissent pas tomber sur toi. Il est important, la clé d'avoir le parapluie de Dieu, c'est l'obéissance ainsi que... Amen. Amen. C'est pour cela nous allons lire la parole de Dieu qui est dans les livres de Genèse, Genèse 3. Dans les livres de Genèse 3, on nous explique l'histoire au commencement d'Adam et Ève. Dans le livre de Genèse 3, à partir de 1, la Bible nous explique tout simplement que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il a posé la question. Pourquoi il a posé cette question? Pour s'aimer le doute. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc la parole est claire, Dieu est clair et net. Il dit de ne pas toucher. Donc on doit se soumettre à cette parole et on doit l'obéir. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible continue, Genèse 3, 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc il contredit la parole de Dieu. C'est un menteur. C'est un menteur. Le père du mensonge, c'est le diable. Lui-même, quand on parle du serpent ici, ce n'est pas le serpent, c'est l'esprit qui est derrière le serpent. C'est l'esprit de Lucifer, l'esprit du diable. Amen. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. Souvent, mes bien-aimés, nous connaissons cette écriture quand nous lisons. Et la femme a été séduite parce que c'est le diable qui a menti en disant que si vous mangez, vous serez des dieux. Vous serez des dieux. Et vos yeux vont s'ouvrir. Et la Bible ne nous a jamais dit que Adam et Ève étaient aveugles. Quand il parle à cet instant que vos yeux vont s'ouvrir, il est en train de parler des yeux spirituels. C'est la sorcellerie carrément. Alléluia. Amen. Donc, Adam et Ève n'étaient pas aveugles, ils voyaient. Mais c'est quels yeux qui allaient s'ouvrir? C'est les yeux du diable qu'il allait implanter en eux pour qu'ils puissent voir des choses d'une façon négative. Alléluia. Amen. C'est pour cela que quand nous allons encore plus loin, ils ont eu des enfants. Et ces enfants-là ont hérité cette mauvaise chose. Et l'un a tué, Caïn a tué Abel. Mais bien aimé, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant les biens et les mal.
la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. La désobéissance a commencé là. Elle en a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il la mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu de feuilles de figuier, ils s'enfuirent de ceinture. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au lieu des arbres du jardin. Mais bien aimés, la Bible nous dit que quand ils ont entendu la voix de Dieu, Dieu est omniscient, Dieu savait ce qui s'était passé. Quand il les avait appelés, c'était tout simplement pour tendre la main, pour qu'ils puissent prendre conscience de ce qu'ils ont fait, pour qu'ils puissent demander pardon et rentrer dans la repentance. Amen. Et ils n'ont pas saisi cette occasion. Ce n'est pas Dieu qui a quitté l'homme, c'est l'homme qui a quitté Dieu. Dieu est toujours constant. Dieu est toujours la même chose. Il ne change pas. Oh, mon bien-aimé, aujourd'hui, tu dois rentrer en toi-même. Tu dois te poser des questions. Où es-tu? Ton curseur est plus Dieu. Ou ton curseur est moi, Dieu. Dieu t'aime. Il tend la main aujourd'hui. Il est en train de te dire, mon bien-aimé, viens. Il est en train de t'appeler comme il avait appelé Adam et Ève. Ne te cache pas. Ne te cache pas là où tu es. Viens auprès de lui. Le Seigneur a besoin de toi. Amen. Le Seigneur a besoin de toi. Il tend la main. Il te tend la main pour tes problèmes. Quand il te tend la main et que tu dis oui et amen, tu viens auprès de lui, tu seras sous son parapluie. Même le problème que tu as, il trouvera la solution. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Viens, tu vas rentrer dans la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est d'arrêter le péché, de regretter et de prendre la décision de ne plus le refaire. Quand il y a une non-soumission, c'est à toi de regretter cela et de prendre la décision de ne plus les refaire. Mon bien-aimé en Jésus-Christ, Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. Là où tu es, Dieu t'aime. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Viens auprès de lui. Alléluia. Oh, nous ne veut pas à ce que tu puisses choisir la mort. Car ta vie, regarde autour de toi ce qui se passe. Tu vois qu'il y a des choses, tu es conscient. Tu es conscient que ça ne marche pas. Tu es conscient que ça ne va pas. Même d'une façon spirituelle, il y a des choses qui te retiennent. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est allé à la croix pour toi. Son sang a coulé pour toi. Ton sang a coulé pour toi, mon bien-aimé. Pour te pardonner. Il a dit tout est accompli. Et il a effacé tous les ordonnances qui t'ont condamné, qui condamnaient tes péchés, qui condamnaient le péché de ta famille. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il a besoin de toi, mon bien-aimé. C'est pour cela que je vais prier pour toi. Tu vas te lever là où tu es. Nous allons élever nos mains. Nous allons élever nos mains. Oh Dieu de gloire, de Tout-Puissant. Tu vois les personnes, Seigneur, ils ont du mal à faire ton travail. Ils ont du mal à se soumettre. Oh Papa, touche leur cœur. Qu'ils puissent rentrer dans la repentance. Qu'ils puissent venir auprès de toi. Tu es celui qui délivre. Délivre-les s'ils ont besoin. Oh Dieu Tout-Puissant, je te demande que ta grâce infinie soit sur eux. Oh Yara Kanga Yara Boyokolo. Mais bien aimés, la parole de Dieu nous demande la soumission et l'obéissance. Alléluia. Car il est allé à la croix pour toi. C'est à toi de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, entre dans ma vie. Seigneur, j'en ai assez d'être pécheur. Pardonne-moi. Et cette prière, si tu l'as fait sincèrement,
le Seigneur est là pour te pardonner. Car il a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et nous purifier de toute iniquité. Quelle que soit l'iniquité, quel que soit le péché que tu as commis, le Seigneur a payé à la croix pour que tu sois aujourd'hui libre, pour que le chaîne du péché tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, mes bien-aimés, et acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.